Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boxena. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour le jour numéro 2, donc pour vous la vidéo numéro 3, mais voilà, où on va pouvoir ouvrir les cases de les cases 2 tout simplement. Et j'avais envie de vous montrer un peu les lectures que j'ai envie de faire ce mois-ci. Donc les lectures plus de thème Noël, et j'en ai pas mal qui rentrent dans le thème. Donc j'avais envie de vous les montrer. Si vous avez un peu du mal à m'entendre, j'avais un peu la voix endormie puisque je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je m'en excuse. Alors du coup, je suis pas sûre de tout lire, bien évidemment. Mais c'est un peu les livres que j'ai envie de lire. Donc on verra si j'y arrive ou pas. Je vous les présente en premier. Et après, on fait les cases. Voilà. J'ai mis J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine, que j'ai lu l'année dernière et que j'avais adoré, que j'avais eu vraiment un beau coup de cœur dessus. Et en fait, j'ai envie de le relire pour pouvoir l'annoter. Voilà, tout simplement. Sachant qu'il est tout petit, il fait 200 pages. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment envie de... Oh, j'avais même pas vu qu'on avait ça. Et je crois que c'est pour faire un marque-page. Et du coup, on a une citation avec une petite dédicace de l'autrice. Mais du coup, voilà, parce que j'aimerais bien la noter. J'ai mis Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline, parce que ça fait au moins 3-4 ans qu'il est dans ma palle. J'avais essayé de le commencer il y a 3 ans et j'avais pas fini. Il fait 300 pages à peu près. Et même pas, en plus, on a le début d'un autre livre, donc il fait... Oui, bon, il fait 290 pages. J'avais commencé, ça avait l'air d'être un truc assez drôle et tout. Et en plus, je crois que c'est... Je crois que c'est avec son patron en plus. En plus, j'adore ce genre de roman, je trouve ça trop bien et tout. J'ai remis Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Henry. Pareil, ça fait 3-4 ans qu'il est dans ma palle. Il est tout petit, il fait 200 pages. J'en avais énormément entendu parler, donc il faudra le lire un jour. Et en dernier poche que j'ai, c'est les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake, donc une autrice que j'entends aussi beaucoup parler. Lui, il est un peu plus gros, il fait 600 pages, mais pareil, ça fait 3-4 ans qu'il est là, que j'ai envie de le lire et tout. Donc j'aimerais bien enlever un peu ces reliques de ma palle, voilà, pour pouvoir avoir des nouveaux poches de Noël. Et du coup, j'aimerais bien les lire. Et après, un peu dans les plus récents, j'ai Mémoire de la forêt, tome 3 de Michael Brun-Arnaud, qui est thématisé sur Noël, qui fait 300 pages environ. J'avais adoré le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2. Du coup, j'aimerais bien lire le tome 3 où je sais qu'il est vraiment caractérisé Noël. Donc voilà. Après, j'ai mis La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. C'est une intégrale, donc il y a les 3 tomes avec des petites illustrations. Voilà. Et du coup, j'ai très envie de le lire, j'en ai énormément entendu parler. On m'a dit qu'il était vraiment trop bien. Je crois que j'ai déjà lu du Laura S. Wilde, je sais plus. Mais j'en entends que du bien. Du coup, voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. J'ai mis Un cœur pour Noël de Sophie Gemin. Je l'ai depuis l'année dernière aussi, celui-là. Je voulais m'acheter le Santa Secret cette année, mais du coup, je vais le repousser. Je l'achèterai l'année prochaine, je pense. Donc, c'est sous un calendrier de l'Avent à la base. Faudrait que j'essaye de m'y mettre. Ou en fait, chaque jour, vous ouvrez là et vous lisez le chapitre en question. Et j'avais vraiment beaucoup aimé 31 jours pour t'aimer, qui est une sorte pareil de calendrier, mais pour l'été. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, j'ai vraiment très envie de découvrir celui-ci et pouvoir me faire Santa Secret l'année prochaine.
Et après, on passe à des livres que vous avez déjà vus, parce qu'ils sont signés Erika Boyer. Il faut parfois déplier les étoiles avec après et si on pliait les étoiles qui sont sous des calendriers de l'Avent aussi, mais que j'ai vraiment super envie de lire depuis super longtemps, donc j'aimerais vraiment beaucoup me les mettre. Et vraiment et que j'espère que ma copine va venir me soutenir en MP pour qu'on puisse vraiment se lire. C'est Jusqu'à Noël de Erika Boyer, qui est son petit nouveau, qui est une romance de Noël aussi, et qui me fait super envie et que j'ai trop envie de lire. Donc voilà. Donc ça fait une palle plutôt épaisse, je vous l'accorde, mais c'est que des livres qui me font envie. Donc il faut juste s'y mettre et puis voilà. Et on va pouvoir passer au calendrier de l'Avent. Donc on commence avec la case numéro 2 de Dream and Stone, donc le calendrier de Mallory. Et c'est des petits chauffe-plats à la senteur du chalet de Laponie. Alors je sais pas si mon nez est complètement réveillé ce matin ou pas. Je l'ai sous forme de fondant, cette senteur là. Ça sent super bon. J'avoue que moi ça me fait vraiment penser en termes d'odeur à les gels douche pour hommes ou les déos pour hommes. Vous savez, les senteurs un peu fraîches. Voilà, genre ces senteurs là. Mais ça sent super bon et du coup je vais pouvoir tester comme ça avant de mettre mes fondants. Donc je suis trop contente. Il faudra juste que je lui demande si juste on les allume comme ça et voilà, ou pas. Vu que du coup c'est sous forme de petits chauffe-plats. Après j'ai le 2 de Art Studio Léa. Et du coup c'est une petite bande en washi tape qui a l'air d'être un peu, qui est inspirée de Paris avec des fleurs. Je les trouve super beaux, franchement. Je trouve ça trop beau. Il y a un peu de tout. Et vraiment, je trouve ça trop beau. Voilà. Je trouve ça très cool, franchement. Donc ensuite, le 2 de Crafty Raccoon. Tenez. Je pense que c'est sur les signes astrologiques. Voilà. Je trouve ça super beau, c'est très coloré et floral. Donc ouais, j'aime bien. Ah, et à chaque fois on a un petit sticker, j'avais pas vu. Mais voilà. Ensuite, le 2 de Yves Rocher. Oh! C'est un gommage éclat ultra fraîcheur à la micro-algue pour peau normale et mix. Voilà. Je trouve ça trop bien. C'est super cool. Et c'est que des grands formats en plus. Donc c'est super cool. Franchement, c'est trop bien. Et on finit par mon calendrier préféré. Et en numéro 2, MMI, poursuivre une année 2026 pleine de lecture, en évitant toutes les pannes de lecture et en faisant plein de LC. Et je sens que ça bouge un peu dedans. Je me demande si ça serait pas un carnet. Je me demande si ça... On sent que c'est une boîte parce que là, il y a les petits trucs. Du coup, je me demande si ça serait pas un carnet, tout simplement. C'est ça, et les roses. Oh, c'est le sakura. Donc c'est bien un carnet de chez Notebook Therapy, le sakura. Alors il faut sachez que j'adore tout ce qui est lié aux fleurs de sakura. Voilà. Oh, il est magnifique, il est trop beau.
Il est trop beau. Donc c'est un carnet tout simplement, voilà, pour faire du reading journal ou du bullet journal. Il est trop beau, j'aime trop. C'est trop mignon. Et ça fait déjà 2-3 années que je veux faire un reading journal. Mais en fait, chaque année, il y a un truc qui fait que j'y arrive pas. Et je veux absolument le faire en 2026. Et du coup, bah, quoi de mieux qu'un joli petit carnet de Sakura pour le faire. Oh non, il est trop beau, je suis trop contente. C'est juste trop mignon. Ça doit faire, je sais même pas depuis combien de temps je l'ai mis celui-ci dans ma liste. C'est un des premiers que j'ai vu et que j'ai mis. Mais il est trop beau avec le petit écrin là. Merci beaucoup. Et puis je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller préparer le post Insta du coup du premier et si j'y arrive du 2. Comme ça, vous les aurez. Et je vais aller me reposer, parce que je suis très fatiguée. Enfin, vous voyez peut-être l'état de mes cernes un peu. Mais normalement, je suis censée jouer aujourd'hui avec une copine. Donc on va voir si ça se fait. Et je vais essayer de lire un peu. Je lui ai emprunté des mangas hier. Voilà. Donc je vais essayer de les lire. J'en ai plein d'autres encore à lire des mangas. J'ai plein de choses à lire. Faudrait que j'avance dans celui-là, que j'ai très envie d'avancer. Et il faudrait que je finisse celui-là, comme on le sait tous très bien, qu'il faut que je le finisse. Donc j'ai essayé un peu d'avancer sur mes lectures aussi. Voilà. Donc on se dit à demain pour une nouvelle journée. Salut!